Salut tout le monde, bienvenue sur Time to MMA. Aujourd'hui, nouvel épisode, on est à Onr de Blanc-Mesnil. On va assister à la séance d'entraînement d'Oumarcy. Je ne sais pas si vous le connaissez, combattant français redoutable. Il est à 9-0. Il combat le 18 mai pour son premier combat à l'UFC. On va suivre son entraînement et derrière, on va l'embêter un peu, on va lui poser quelques questions. C'est parti, let's go. Gloves, do it now. Back to your corner. Sur des minutes pour enchaîner. On va faire un fractionné, un 5-5, un ground and pound. Non, d'abord le son, après ground and pound, après tu repasses ici, on finit le son. Ok? Ça sera 5 minutes, 5 fois 1 minute. Et là-bas, donc des tours 4 fois 25 secondes, x 3, ça fait 5 minutes. En vitesse, 3 crochets puissants, c'est moi qui t'annonce. Ok? Après, tu reviens ici, là, non-stop, scroll. Scroll, là, vraiment là. Vitesse maximale, ok? Tu retournes au sac, gauche, droite, middle, droite, gauche, middle. Ou low kick, ce que tu veux, mes jambes. Ici, 5-5, 800 watts minimum. Pendant 5 minutes. 5-5, 800 watts minimum, ok? Après le son avec nous, on va faire du très simple. La première gauche, droite, crochet, gauche, je passe en dessous, crochet, gauche, droite, ok? Mais vitesse, je passe en dessous, boum, boum, et on recommence, ok? Bien, faut que tu sens le côté là. J'en ai 2 là et 2 en leçon. On a 2 en leçon et un ground and pound. Comment ça met en route? Comment ça met en route là? Jab, droite, droite, crochet gauche, droite, crochet gauche, droite, jab, la série. Elle est bientôt finie, encore. Encore. Sur la fin.
Omar, déjà, merci de nous accueillir. Merci à toi d'être venu. On vient de te regarder souffrir là avec ton coach sur une séance de prépa physique. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bonjour, moi c'est Omar Sy, combattant professionnel de MMA dans la catégorie des 93 kg et j'ai un palmarès de 9-0, 9 victoires pour 0 défaite. Est-ce que tu viens d'une discipline particulière ou tu as commencé par du MMA? Moi j'ai commencé par le MMA pur parce que du coup je viens de la nouvelle génération du MMA. Ouais. Donc dans la salle où j'ai commencé en fait c'était mixte en fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner du coup la recette pour être à 9-0 en MMA? Vis-à-vis de moi, je ne sais pas du tout, mais je pense que là-bas, c'est d'avoir un bon entourage, des bons coachs, des gens qui sont là pour vraiment pour vous pousser vers le haut. Un bon manager aussi, ça fait partie du staff. Et puis voilà, bien s'entraîner, bien s'entourer. Et puis Bien sûr. voilà. Je rebondis sur ton manager, Guillaume Pelletier, c'est ça? C'est ça. Du coup, vous avez récemment annoncé une signature à l'UFC. Ouais, Donc tu combats normalement le 18 mai, c'est ça, à l'UFC? c'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu t'appréhendes plus qu'une autre organisation ou comment ça se passe quand on signe à l'UFC, psychologiquement je veux dire? Bon, moi perso, j'ai pas de mal à me détacher de tout ça, tu vois. D'accord. Donc en fait, je m'en fous un peu, c'est un combat comme un autre. Je pense que si j'avais fait une carrière comme certains combattants uniquement en France, sans avoir pris l'avion, sans avoir voyagé, je pense que j'aurais pu avoir une petite appréhension. Mais voilà, j'ai l'habitude de ça. Maintenant, je pense que la différence entre l'UFC et par exemple le KSW, c'est que il y a plus d'enjeux au niveau des réseaux, etc. Il y a plus d'engouement. Mais moi, j'ai pas de mal à me détacher de tout ça, tu vois. Moi, je viens uniquement pour moi. Tu vois. Donc voilà, je ferai mon combat. Je vais essayer de faire plaisir quand même aux gens parce que c'est un peu le but du sport. D'accord. Et puis voilà, comme d'habitude. Donc toi Omar, tu es en moins de 93 kg. Ouais. Dans ta KT, il y a des mecs comme Pereira, enfin voilà, on connaît les grands noms de l'UFC dans cette KT-là. Est-ce que toi, tu as déjà envie d'affronter des mecs dans cette catégorie-là ou pas du tout? Et qu'est-ce que tu penses de cette KT? Bah moi, ouais, j'ai des noms en tête. Après, ça reste quand même des mecs qui sont sur le classement mondial. On n'est pas loin, tu vois, peut-être à 5 places ou 10 places près. D'accord. Dont notamment le 15e. Donc entre le 15e du classement à l'UFC et moi, sur le classement mondial, il y a peut-être 20 places, tu vois. Ah ouais. Donc je pense que ça peut être une bonne étape pour moi pour le prochain combat. Après, affronter des tops du top, je sais qu'entre le 15e et le 5e, il y a souvent des différences de niveau qui sont énormes, même si ça reste que 10 chiffres, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Non, j'ai pas forcément de gros noms en tête à vouloir affronter maintenant, tu vois, vraiment étape par étape. D'accord. Et tu penses que cette KT-là, elle est plus difficile que les autres? T'en penses quoi de cette KT en soi? Moins de 93? Moi, ce que je pense, c'est que la KT, elle est aussi difficile que les autres. D'accord. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de superstar, tu vois. On n'entend pas parler beaucoup des mecs, Ouais, c'est vrai. comme dans les 77 ou dans les 70. Mais le niveau, il est autant élevé, tu vois. Les mecs sont autant athlétiques que des 70 kilos. Bien sûr. Ouais. Nous, Moi, c'est mon avis à moi, après. Bah nous pour te dire, nous, quand on regarde moi, quand je regarde les KT à partir de 93 et tout, j'ai l'impression que c'est une phrase très très bête qui va être reprise, mais que dans votre niveau à vous, à l'UFC, tout le monde peut gagner dans le sens où j'ai l'impression qu'il peut vite y avoir des KO par rapport à dans d'autres catégories. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, il y a un mélange de poids lourds et puis les mecs sont athlétiques. Ouais, on est tous grands, 1m95. Exactement, je trouve que c'est très dangereux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, effectivement, ouais, tu as raison. Est-ce que tu as des objectifs sur les 2 prochaines années, on va dire? Ouais, j'ai l'objectif de performer, de monter je pense, dans le top 10, tu vois. Ça serait bien. Ce serait top. Étape par étape. Après, j'ai pas forcément pour moi objectif de ceinture, tu vois. J'ai pas trop envie de parler de ceinture parce que c'est pas un truc qui m'intéresse forcément, tu vois. Ok. Faire des beaux combats, prendre des bonus et puis voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer te voir à l'UFC Paris là en septembre? Ça serait une suite logique, tu vois. C'est vraiment le plan qu'on avait mis en place. Combattre au mois de mai, juin, et puis enquiller 4 mois plus tard pour l'UFC Paris. Je pense que si je fais une bonne prestation, ça serait une suite logique. Ouais, on compte aussi sur ton manager pour. Bon, attention, manager ou pas, c'est une suite logique. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, si tu y seras, nous on viendra. Franchement, ça serait très très long. Ça fait plaisir, merci. Et toi, du coup, Omar, tu viens du 92. Est-ce que pour toi, c'est une fierté de représenter ton département à l'UFC quand même? C'est quand même. Moi, je trouve ça. Là d'où je viens, c'est sûr que tu vois, moi je viens d'en bas. J'en ai jamais forcément parlé en fait sur les réseaux parce que voilà, pour moi c'est pas forcément une fierté de revendiquer ça. Mais c'est sûr que tu vois, dans mon quartier tout le monde est fier. Bien sûr. Et maintenant arrive à l'UFC, tu vois, je vais pas crier 9-2 encore. Non, c'est sûr. On n'en est plus là. Mais c'est sûr de représenter les mecs de quartier et puis tout le monde en vérité, tu vois. Moi, parce que est-ce que tu trouves ça t'a donné de la motivation? Tu penses, moi je pense que quand même quand on vient des quartiers comme les nôtres, ça, je sais pas comment te dire, on a quelque chose en nous, on est plus motivé que certaines personnes, plus déterminées, ou toi tu le ressens pas ça?
Ouais, non, moi Non. je le ressens pas forcément, tu vois. D'accord. Moi vraiment aujourd'hui la seule source, ma seule force, ça reste mes enfants, tu vois. D'accord, bien sûr. L'histoire de quartier, ça m'intéresse plus. Mais ça fait plaisir de représenter tout type de personnes, tu vois. Comme je te dis, je peux représenter des mecs de quartier, je peux représenter des policiers, je peux représenter des mecs aisés, tu vois. C'est lourd ça. Donc en vérité, en fait, ça c'est quand je croise des gens dans des événements, etc. C'est ce que je constate, tu vois. D'accord. Donc à partir de Ah, ce c'est moment-là, bien, c'est moi, top. ça me fait énormément plaisir et voilà. Bon, c'est bien. Ok Oumar. Bah écoute, on va pas t'embêter plus longtemps. Merci de nous avoir reçus Ouais, Oumar. merci à toi, c'est gentil. T'es une bombe et on te souhaite Ouais, bon toi courage aussi. pour la suite, plein de réussite. Merci beaucoup l'équipe, Merci, c'est Omar. gentil. Merci. Coach, merci de nous accorder un peu de ton temps. Tu viens de faire souffrir Oumar devant nos yeux. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas? Rachid Metlouti, donc préparateur physique pour Oumar. Je suis l'un de ces 3 entraîneurs avec Honoré et Alexis Mayol. Et donc on se partage tous les 3 la préparation d'Oumar, au-delà de ce que lui peut faire de son côté quand il va en stage ou quand il va visiter d'autres salles. Donc ouais, on l'accompagne du début jusqu'à la fin de sa préparation, jusqu'à la prestation. D'accord, ok. Là, sa prépa, elle a commencé depuis combien de temps? Elle a commencé il y a un peu plus d'un mois et demi. On a tablé sur 10 semaines. Même si Oumar s'entretient tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on ne part pas de zéro. L'idée, c'est pas de repartir de zéro à chaque fois. Donc en fait, si tu veux, il a quand même on a une base assez solide et après, en fonction de l'adversaire, de la temporalité, on commence à définir un plan de travail. Et puis là, on est vraiment sur la phase où on va travailler dans le très dur pour pouvoir relâcher au moment opportun pour qu'il soit frais le jour du combat. D'accord. Là, on est à peu près à un mois du combat. Ouais. Tu le sens comment Oumar physiquement? Physiquement, il est bien. Psychologiquement, il est dans sa phase de doute que certains combattants peuvent connaître. Alors, c'est un mélange entre l'humilité, l'exigence qu'il a envers lui-même, et puis la fatigue physique qui forcément fait un petit peu cogiter. Donc là, il est dans cette phase-là. Donc nous, on essaye un petit peu de le mettre en confiance. On a dû subir ces assauts avec Alexis il y a peu de temps. Donc non, il est bien. Il est encore en phase de progression. C'est assez exponentiel. Qu'il ait des doutes sur lui-même, moi, ça me va. Ça me va parce que c'est pas des doutes qui envahissent, c'est pas des doutes qui. C'est qui plus le ceux qui bloquent. motivent ou qui Ouais, cherchent. c'est des doutes qui vont permettre de le laisser sur une zone de vigilance. D'accord. Moi, ça me va très bien. Et là, du coup, pour ceux qui se rendent pas compte, Oumar, là, actuellement, il s'entraîne combien de fois par jour? C'est 2 à 3 fois par jour. 2-3 fois par jour. On est sur 5 séances très dures à la semaine pour l'instant. Après, on va relâcher. On est sur des temps sur des rounds, mais sur plusieurs rounds. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est sur du 5x5. Après, on va affiner pour faire du 3x5 de toute façon pour arriver au temps de combat. Mais on est sur du très très dur. On est sur de l'effort intense, répété, avec une variation de travail musculaire, physique, explosif, fractionné. Enfin, on mélange on mélange les aspects du travail pour qu'il soit vraiment dans les conditions du combat au moment. D'accord. Enfin, maintenant dans les conditions du combat pour qu'il puisse reproduire un effort. Cet effort de manière exponentielle, encore une fois, et de très fort pendant le combat. Et l'idée, c'est de le préparer comme si à chaque round, il affrontait un adversaire différent, plus fort et plus frais. D'accord, ok. Donc c'est l'objectif. C'est pour ça que ça en fait une machine. Et du coup, là, Oumar, toi qui le suis au quotidien, hors combat, il est très très loin de son poids ou non? C'est quelqu'un qui. Ça dépend des bonbons qu'il mange ou pas. D'accord. Il est gourmand, c'est ça? Ouais, il est gourmand. Je l'ai jamais vu rarement dépasser 110 kilos. Après, de toute façon, il a une morphologie qui fait que tu vois, il est longiligne, donc c'est compliqué pour lui de prendre plus. Mais il dépasse pas 110 kilos. Et je pense que là, il était plus sérieux pour le poids, il a perdu du poids plus vite. D'accord. Là, il est autour de la centaine de kilos, donc c'est bien. Ouais, À c'est ce bien. moment-là, d'être à 100 kilos, le cutting sera léger. Ça lui permet aussi de travailler à son poids de corps, donc c'est pas mal. D'accord. Il a été plus sérieux là. Ok. Est-ce que la prépa physique, vous l'adaptez à l'adversaire en question et au game plan ou pas du tout? La prépa physique, ça reste. En fait, il y a deux manières d'aborder la prépa physique. Il y a l'évolution et l'orientation qu'on veut donner à Oumar, et effectivement, l'adversaire, en fonction des aptitudes de l'adversaire, en fonction de ce que nous, on va devoir opposer à l'adversaire. Bien sûr. Là, on sait que c'est un mec qui va rentrer, c'est un mec qui va vouloir faire mal, qui veut la guerre, donc on est obligé de préparer Oumar aussi musculairement à subir certains assauts, et on a encore un peu plus orienté la préparation sur ses déplacements D'accord. et son explosivité, parce que c'est un mec qu'il va falloir faire tomber. C'est un mec qui aime les coups. Après, je pense qu'il n'est pas habitué il n'est pas prêt à ce que Oumar va lui envoyer. Donc on a vraiment orienté un peu plus sur les déplacements, sur la solidité d'Oumar et sur son explosivité. D'accord, ok. Bon, bah, c'est tout ce qu'on souhaite à Oumar, c'est qu'il le mette KO. Et on vous Nous, souhaite on veut bon juste courage. qu'il gagne. C'est On veut juste qu'il la gagne, c'est manière, clair. nous. Exactement, c'est vrai, c'est le principal. Bon courage, coach, et bon courage, à Merci. bientôt. À bientôt. Merci.